Azabi est votre invité aujourd'hui. Béatrice Rulle, il est le président des Verts en ville de Genève concernant donc l'affaire des marteaux-piqueurs. Bonjour Omar Azabi. Bonjour Madame Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous avez accepté de venir vous exprimer sur cette affaire qui fait la une de l'actualité depuis 48 heures et qui concerne votre magistrate Frédéric Perler, qui est d'ailleurs sorti de son silence hier via un communiqué. Elle confirme avoir été au courant de l'action d'Active Trafic avec même la tenue d'une séance mi-juin. Ses services ont bien été mandatés pour évaluer la faisabilité sur les plans techniques, mais aussi sur le plan légal d'une telle action dans l'espace public. Il n'y a rien qui vous choque dans tout ça ? Non, il y a peut-être une appréhension, il y a peut-être des questionnements. Pour l'instant, il n'y a pas un choc parce qu'on n'a pas d'éléments suffisamment probants pour aller un peu plus loin dans l'analyse. Qu'une conseillère administrative soit au courant que des activistes vont détruire du mobilier urbain qui appartenant à tous et ne fasse rien, ne dise rien, ça ne vous choque pas ? Évidemment que ça peut poser question. Maintenant, elle aurait dû à ce moment-là dire non, elle l'a reconnu. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas eu d'autorisation formelle qui a été délivrée. Il y a une interprétation... Qui ne dit mot consent ? Qui ne dit mot consent, mais il n'y a pas eu d'autorisation de construire. Pour faire ce genre d'action, il faut une autorisation de construire dans les faits. Et c'est ce que nous avons dit dans un communiqué hier d'ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autorisation de construire et qu'il y a il y a une interprétation qui diverge au niveau des activistes. Quand on lit Céline, quand même, on a l'impression que ça faisait une réunion un peu justement entre copains activistes. Elle dit elle-même que l'arborisation des quartiers constitue une action inscrite dans la stratégie climat de la ville, qu'elles sont cruciales pour rendre notre tissu urbain plus résilient. Ce sont ces mots, je les cite. Est-ce qu'elle n'a pas été aveuglée par ses propres convictions finalement, Frédéric Perler ? C'est une élue verte. Elle œuvre justement pour qu'il y ait plus d'espace vert dans la ville et peut-être que son jugement a été altéré ? Je dirais pas altérée, elle répond surtout à l'urgence climatique et la détresse des habitants et des habitantes des Paquis. C'est un quartier qu'on connaît pour être très peu végétalisé, 5% de canopée à peu près sur ce quartier-là, un des quartiers les plus denses de Genève. Une problématique, on en a parlé au conseil municipal cette semaine, une problématique de société avec des problèmes de deal de drogue, avec des loyers qui sont exorbitants. Ça justifie tout, qu'il y ait des problèmes ? Non, ça ne justifie pas tout, mais on met en avant un problème qui est institutionnel en l'occurrence. Frédéric Perler l'a expliqué à plusieurs reprises, ça prend 7 ans à peu près pour faire un projet entre le vote d'un crédit et sa réalisation. Et aujourd'hui, c'est problématique pour les habitants, les seniors, les enfants qui vivent au Paquis. Il y a un vrai mal-être. Aujourd'hui, les différences de température au Paquis, si vous prenez Paquis et Colonie, il y a entre 5 et 7 degrés de différence de température l'été. Et bien évidemment, ça a des répercussions en termes de santé publique. Et je crois qu'aujourd'hui, elle a voulu entendre le message des habitants, peut-être pas de la meilleure manière, mais la réponse n'a pas été à la hauteur, elle l'a reconnu, mais il n'y a rien d'illégal, encore une fois. J'ai alors commis une erreur d'appréciation et je ne me suis pas opposée car à ce moment précis, je ne mesurais pas l'impact concret d'une telle action. Comment, Omar Azabi, on ne peut pas comprendre que des personnes qui vont dégrapper du bitume, ça pose un problème ? Les plus gentils vont vous dire que c'était de la naïveté, les plus méchants vont vous dire que c'est de l'incompétence. Ce que je dis simplement, c'est qu'avec des associations comme Survap et Active Trafic, on a l'habitude de travailler avec eux. Ce ne sont pas des associations qui sont connues non plus pour des coups d'éclat. De là à imaginer qu'une association comme Active Trafic ou Survap soit capable de dégrapper avec des marteaux-piqueurs, etc., je crois que ça en a étonné plus d'un, à commencer par la magistrate elle-même et nous-mêmes quand on l'a appris dans la presse. Vous le condamnez, d'ailleurs, ce dégrapage de bitume ? Avec le recul maintenant, ce que je dis, c'est que ça n'a pas été fait dans les formes, oui. Donc ils avaient le droit de dégrapper s'ils avaient eu... S'ils avaient eu une autorisation de construire avec l'autorisation... C'est l'autorisation de détruire, si je puis me permettre. Ça dépend de comment on voit les choses, mais maintenant, vu les canalisations qui étaient en dessous et vu le reste, ça a été d'ailleurs mis en avant par le département. C'était peut-être pas la meilleure des manières, mais ils n'avaient pas obtenu d'autorisation. Donc voilà, mais dans ce quartier-là, ça fait des années, ça fait depuis 2013 que les habitants appellent à des projets participatifs qui veulent mettre en avant en fait leurs compétences et mettre en avant leurs services, mettre à disposition leurs services à disposition de la ville. Et malheureusement, ça n'avance pas assez vite. Donc s'il y avait eu autorisation à ce moment-là et concertation avec la ville, peut-être qu'on aurait pu entrer en matière, mais évidemment, sur la forme, en tout cas, ça ne va pas. Et au niveau de la légalité, non plus. L'action est illégale en soi parce qu'il n'y a pas eu d'autorisation de construire. Le conseil administratif a retiré sa plainte. C'est vrai que c'était un peu compliqué quand même de porter plainte alors que sa propre conseillère administrative était impliquée. Alors, non, je crois pas. Le retrait de la plainte en soi, en fait, il est dans le dialogue. C'est-à-dire que si vous portez plainte
et que droit derrière, vous avez des activistes avec lesquels vous ne pouvez plus discuter et puis vous mettez en place la justice, à ce moment-là, vous ne réglez pas le problème de fond. Et je crois que le conseil administratif a voulu répondre au problème de fond. Ils ont annoncé une solution financière par rapport au coût de ce dégrapage. Ils ont aussi annoncé une enquête externe qui est extrêmement bienvenue. Oui, qui elle va coûter de l'argent aux contribuables tout de même. Mais comme d'autres enquêtes externes, aujourd'hui vous avez une conseillère administrative à Versoix qui a par exemple obtenu une enquête externe. Je ne crois pas qu'on lui a demandé de payer la facture. Il y a eu une affaire de carte de crédit aussi il n'y a pas longtemps en ville de Genève où on a mené des enquêtes externes, où la justice est intervenue. Ça ne justifie pas le fait qu'on paye des enquêtes externes quand même. Non, ça ne le justifie pas. Maintenant, il y a un processus institutionnel. Ce que je dis simplement, c'est que cette enquête externe, elle va nous permettre d'amener des éléments. Si ces éléments ils sont probants aujourd'hui, nous avons dit chez les Verts en ville de Genève que nous reconnaîtrons les résultats de cette enquête et que nous en tirerons les leçons. On arrivera avec des éléments, puis à ce moment-là, on verra ce qu'on fait. Omar Azabi, ça fait 6 minutes que nous discutons sur ce dégrapage du bitume. Après ces 6 minutes d'entretien, est-ce que vous estimez que Frédéric Perlard doit démissionner ? Non, on n'en est pas là du tout. Aujourd'hui, il n'y a pas, au niveau judiciaire, enfin au niveau juridique en tout cas, il n'y a pas d'éléments qui nous permettent de demander la démission de Madame Perlard. Il y a une faute qui est politique, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments suffisants pour appeler à sa démission. Bien au contraire, elle a fait un mea culpa et je crois que c'est une grande preuve de sagesse et d'honnêteté, de transparence politique. Et puis d'un mot, comment va-t-elle ? Écoutez, elle va, je crois, comme toute femme à la tête d'un exécutif municipal qui est extrêmement exposé. Voilà, elle est face à la critique, mais je crois qu'elle va tenir la route parce qu'elle a été élue pour ça. Elle est extrêmement compétente, donc elle va tenir la route et puis on va avancer, on va mettre en place notre programme. Tenir la route pour quelqu'un qui a fait dégrapper du bitume, c'est fort bien trouvé. Merci beaucoup Omar Azabi, président des Verts en ville de Genève, d'avoir été sur Radio Lac ce matin.